Peter Pan. Chapitre 1. Un portail au pays imaginaire. À Londres, chez les Darling, Wendy raconte à Jean et Michel, ses frères, les fabuleuses aventures de Peter Pan, comme à son habitude. Plus tard, à 20h du soir, Madame Darling vint coucher les enfants, car il était l'heure de dormir. Car elle, et Monsieur Darling, sont invités à prendre le thé. Monsieur Darling, qui était d'humeur massacrante, avait refusé que Nana, la chienne qui était comme une nounou pour Wendy, Jean et Michel, l'avait enfermée dans le jardin. Il veut que ses enfants grandissent. Et ce n'est pas le cas pour Peter Pan qui refusait de grandir, préfère s'amuser au pays imaginaire. À peine Monsieur et Madame Darling partent de chez eux, que Peter Pan s'introduit dans la chambre des enfants. Il venait chercher les Darling. Après que Wendy, qui ne dormait pas, réveilla ses frères pour s'envoler vers le pays imaginaire, ils suivent Wendy avec plaisir. Peter saisit la fée Clochette pour répondre aux enfants sur les enfants. Wendy, Jean, Michel, la fée Clochette et Peter Pan s'envolèrent vers le pays imaginaire. À peine arrivés à destination, Peter trouve de loin un étrange portail. Peter Pan et Wendy entrent dans le portail, laissant Jean et Michel derrière eux. Les frères Darling attendent donc Peter Pan et Wendy qui reviennent pour revivre l'effet d'être au pays imaginaire. Chapitre 2. Licabog. Peter et Wendy sont stupéfaits. Encore lui, c'est Lord Crachinet. Je l'ai espionné des millions de fois dans la ville de Cornutopia. Je me demande ce qu'il veut. Cachons-nous Wendy, dit Peter, et en un éclair, Peter Pan et Wendy se cachent derrière un buisson. La scène est suspecte. En effet, Lord Crachinet parle de son plan, au nouveau commandant. Le bras droit du commandant Bimiche, le capitaine Blatt. Écoutez mon plan, Blatt, dit Crachinet. Le plan sera de déstabiliser le monstre qui a pris l'épée du roi Fred. Ce sera une occasion en or de se venger de Licabog. Et c'est pour ça que c'est vous qui va vous en occuper. Mais surtout, cette action va vous permettre aussi de vous venger de ce qu'a fait Licabog quand il a assassiné le commandant Bimiche dans les marécages dans le nord de la ville de Cornutopia. Une fois être occupé de tuer Licabog, on me verra comme le héros de notre ville. Donc, je vais vous accompagner, Blatt. Mais, bredouille Blatt. Il n'y a pas de mais, Blatt. Lord Crachinet, et le commandant Blatt, partent chercher Licabog pour le tuer et récupérer l'épée du roi Fred, sous la grosse déception de Blatt. Peter et Wendy, qui ont assisté à toute la scène, décident d'agir. Ils suivent Crachinet et Blatt dans les marécages pour empêcher Crachinet de tuer Licabog. Même s'ils ne savent pas encore qui c'est, ils pensent que ce soi-disant monstre est un gentil. Chapitre 3. Le sauvetage de Licabog. Peter Pan aide Wendy à s'envoler, car elle a perdu presque la moitié de la poussière de fée. Ils arrivent près de Lord Crachinet et le commandant Blatt. Crachinet s'énerve car Licabog a senti qu'on lui voulait du mal. Il remonte à la surface pour protéger son marais. Il a l'air de très mauvaise humeur. Crachinet s'exclame. Enfin je vais pouvoir me venger de Licabog. Monseigneur, vous êtes sûr de votre coup? Demanda Blatt à Crachinet. Oui pauvre idiot, hurla Crachinet d'un ton sec. Et puis laissez-moi travailler, Blatt. Soudain, Lord Crachinet, et Blatt, aperçoivent Licabog voler dans les airs, abandonnant le marais. C'est Peter qui a ordonné à Clochette d'envoyer de la poussière de fée sur le monstre. Crachinet et Blatt poursuivent Licabog, en vain. La poussière de fée est trop forte. Chapitre 4. Clochette aide Licabog. La fée Clochette élève tellement en Licabog, que Crachinet et Blatt arrivent à peine à le voir. Le plan de Peter a fonctionné. Wendy embrasse Peter Pan sur la joue en voyant son plan fonctionner aussi bien. Clochette cherche un endroit où déposer Licabog en douceur. Elle ne voudrait pas qu'il fasse une grosse chute. Elle conduit donc le monstre à Cornutopia, où une foule de gens pousse un cri de terreur en apercevant la fée Clochette et Licabog chez eux. En voyant la panique des habitants de la ville, Clochette essaie de les calmer avec son tintement de fée, mais rien n'y fait. Personne n'entend Clochette teinter de ses minuscules ailes. Comme c'est une bricoleuse et que le bricolage, c'est son travail, Clochette cherche une maison pour bricoler une harpe de sa taille, bien entendu. Mais assez fort, pour que tous les habitants se calment et soient apaisés. Elle s'occupe d'abord de Licabog. Où mettre un monstre dans un endroit pareil? La petite fée sait comment s'en sortir. En ressaupoudrant Licabog de sa poussière de fée, Clochette cherche un endroit pour le monstre. Chapitre 5. L'honneur du commandant Bimiche. Une fois être occupée de Licabog, la fée Clochette s'occupe de bricoler la harpe. Peu de temps après, Clochette sort d'une des maisons et commença à jouer de la harpe.
Les moments tendus des habitants de Cornutopia se dissipent aussitôt et deviennent apaisés. Puis, Clochette s'envola en direction des marécages avec l'Ikabog, accroché à sa poussière de fée. Elle ramène le monstre chez lui. Il n'y a plus personne dans les marécages. Clochette dépose l'Ikabog délicatement dans les marais. Elle lui fait un signe d'au revoir et s'envole loin des marécages. L'Ikabog replonge dans la boue, et s'endormit. Peu de temps après le sauvetage de l'Ikabog, la fée Clochette croise Peter Pan et Wendy, qui parlaient avec Crachinet. Le commandant Blatt est rentré chez lui. Crachinet explique furieusement à Peter qu'il voulait tuer l'Ikabog, récupérer l'épée du roi Fred, et être connu comme le héros de Cornutopia. Peter fronce les sourcils. Si tu tiens vraiment à être un héros, laisse ce monstre sans défense tranquille. Je suis sûr que le commandant Bimiche serait déçu par ton altitude, Crachinet. Mais le commandant Bimiche est mort depuis longtemps déjà. Hurla Crachinet. Mais Wendy affirme ce que Peter venait de dire. C'en est trop pour Crachinet. Furieux, il tourne les talons, et s'en va. Chapitre 6. Retour au pays imaginaire. Après les folles aventures de Peter Pan et Wendy, un nouveau portail s'ouvre. Il montre le reflet du pays imaginaire. Jean et Michel attendent Peter et Wendy. Les deux héros plongent dans le portail et se retrouvent au pays imaginaire. Finalement, au départ, Peter voulait prendre les Darlings avec lui pour qu'ils repartagent l'envie d'être au pays imaginaire. Mais le portail qui menait dans le monde de l'Ikabog en a décidé autrement. Mais c'est pas grave. Peter est décidé à faire une action qui va déplaire Jean et Michel, mais rend Wendy ravie. Il veut que Wendy Darling vive avec lui au pays imaginaire. Celle-ci accepte sous la déception des frères de Wendy. La jeune fille promet à ses frères de venir leur rendre visite à Londres aussi souvent que possible. Après de longues réflexions, Jean et Michel serrent Wendy dans leurs bras. Peter Pan saisit la fée Clochette pour répandre la poussière de fée sur Jean et Michel. Clochette est désespérée. Wendy va vivre au pays imaginaire avec elle et Peter Pan. Jalouse de voir Peter et Wendy ensemble, elle devient rouge de colère, et file dans le repère de Peter Pan. Peter se dit que l'arbre du pendu serait un endroit super, pour s'y installer. Désormais, Peter Pan et Wendy se marieront au pays imaginaire, heureux pour toujours.